Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale pinceau parce que je me suis rendu compte que celle que j'avais fait date d'il y a vraiment un moment maintenant, 1 an et demi il me semble, peut-être même plus. Et depuis cette date, j'ai changé quasiment tous mes pinceaux sauf un ou deux qui sont vraiment des gros basiques. Mais j'avais envie de vous en parler un petit peu parce que c'est vrai qu'avoir de bons pinceaux c'est quand même agréable pour se maquiller tous les jours. C'est quand même un petit peu la base d'un joli maquillage et j'avais envie de vous parler un petit peu des découvertes que j'ai fait. Alors je vous en ai parlé au travers d'un haul ou même de ma routine teint, mais je vous en ai pas parlé en détail parce que ce sont des pinceaux qui sont un petit peu connus et j'avais quand même envie de vous donner mon ressenti par rapport à ça. Donc moi mes pinceaux quotidiens ils sont là, je les mets dans une, là je les ai mis dans une verrine vide d'une bougie diptyque pardon, et ce sont les pinceaux qui me servent quotidiennement plus ou moins. Alors je vais vous parler vraiment de mes essentiels. Il y a pas mal de pinceaux de chez Real Techniques et de chez Laura Mercier parce que je trouve que au final de tout ce que j'ai, que ce soit des Sigma, des MAC, j'ai deux Zoeva, j'ai des Real Techniques, j'ai des Make Up Forever, enfin au final, au fin du fin, ce que je me sers le plus sont les Real Techniques et les Laura Mercier. Donc on va commencer avec les pinceaux pour le teint. Alors ceux-là vous les avez vus dans ma dernière routine, donc je ne vais pas m'attarder très longtemps. Mais globalement, mes 4 pinceaux préférés sont ces 4 pinceaux-là. Tout d'abord pour le fond de teint, et je trouve que c'est vraiment un excellent pinceau. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas acheté ce pinceau avant. Généralement quand les gens parlent trop de quelque chose ça me donne moins envie de l'acheter alors que ça devrait être le contraire puisque au plus on en parle, au plus on entend des revues positives et au plus on devrait avoir envie de l'avoir. Ben pas moi, j'attends toujours que ça retombe un peu, je sais pas pourquoi. Donc le buffing brush que j'ai acheté dans le kit Core Collection il me semble, donc moi je les ai achetés au Mono Beauty. C'est un pinceau à fond de teint assez alors très souple, très doux. Pas trop serré, qui permet à mon sens, alors qui marche super bien pour ma bébé crème compacte de chez Une Natural Beauty, mais qui marche aussi bien pour un fond de teint liquide, pour une poudre minérale. Je trouve qu'il est vraiment multifonction pour un blush crème, pour un bronzer. J'ai appliqué un petit peu de bronzer crème ce matin avec et je trouve que il fait très bien son boulot. Il sèche vite, il se nettoie super bien. Vraiment j'adore, je trouve que finalement, ce kit-là, donc alors le kit Core Collection, si je ne me trompe pas, il est composé de ces pinceaux-là. Celui-là et celui-là. Donc voilà le kit, comment il se compose. Ces deux-là sont vraiment hyper bien. Ces deux-là me servent un petit peu moins souvent. Alors celui-ci est pas mal pour faire le détail du concealer, parce qu'il est vraiment très précis et il peut également vous servir de pinceau à lèvres. Donc ça c'est pas mal je trouve parce que moi j'en ai qu'un et que c'est vrai que j'aime bien appliquer mes produits au pinceau à lèvres. Même les gloss, même ceux qui ont un embout, tout ça, je trouve ça plus joli au pinceau, donc je suis contente d'en avoir quand même un comme ça parce qu'il va me servir. Celui-là je suis un petit peu plus dubitative parce que il peut vous servir pour l'application de l'anti-cerne, carrément. Moi j'aime bien appliquer mon anti-cerne au doigt, mais honnêtement, si je ne l'appliquais pas au doigt, il pourrait me servir à ça. Il peut éventuellement servir à appliquer une base, peut-être à paupières, ou bon, c'est celui dont je me sers quasiment jamais. Donc il y a le buffing brush dedans, et il y a également donc, le contour brush que je vous ai également présenté dans ma routine teint, et qui me sert à l'application des blush crème. Et je trouve qu'il est vraiment absolument génial parce que alors il est très doux, très souple et en même temps très précis et il prend pas mal de matière en fait. Donc moi je le mets sur le dos de ma main ou je le prends directement dans le pan et je trouve qu'il est très bien pour venir faire ses joues, son blush. Il est ultra pratique, il est également bien sûr ultra pratique pour le contour si vous en faites et notamment avec les produits crème il est excellent. Et vous pouvez également, pourquoi pas, poudrer votre dessous d'œil, même si je trouve qu'il est peut-être un tout petit peu gros, mais franchement, ça le fait quand même. Voilà, il est vraiment bien pour plein de trucs. Si vous voulez poser de la poudre un petit peu, d'une manière un petit peu plus précise et moins diffuse, avec une poudre très fine, ça fait l'affaire aussi. Et je pense qu'il peut vous servir aussi de pinceau highlighter. Donc finalement, c'est un pinceau un petit peu à tout faire que je suis très contente d'avoir parce que je le trouve vraiment très pratique. Encore un pinceau Real Techniques pour le teint, c'est le Multitasking, il me semble, je ne sais plus comment il s'appelle, le Multitask Brush. Donc c'est un pinceau un petit peu plus gros comme ça, si je le mets à côté. C'est un pinceau poudre, alors moi je m'en sers pour la poudre
Encore plus pour la poudre minérale, pour une application très diffuse d'un fond de teint minéral ou d'une poudre de finition minérale. Je trouve qu'il est vraiment excellent pour ça, parce que pour la poudre, j'aime bien le Cheek Color de chez Laura Mercier, qui pour ma poudre RMS, je trouve qu'il est extrêmement précis et il prend pas mal de matière et il permet de vraiment bien appliquer la poudre. C'est pas sa fonction première et pourtant moi je l'adore dans cette version là. C'est un kit que j'avais pris à Noël avec 4 pinceaux et vraiment celui-ci j'en suis absolument ravie. Bien entendu il est excellent aussi pour vos blush poudre, hein, tout à fait. C'est vraiment la taille parfaite pour appliquer un blush poudre. Mais moi mon utilisation préférée, vu que je mets moins de blush poudre en ce moment, c'est peut-être aussi pour ça, c'est que pour la poudre je le trouve vraiment excellent. Et celui-ci aussi effectivement il permet de vraiment très bien appliquer sa poudre en légèreté, de tapoter, vraiment de faire des cercles, etc. Il est extrêmement bien, je trouve. Et ce kit-là était composé de ces 3 pinceaux. Donc ça, c'était le kit essentiel, je sais plus, essentiel brush. Donc il y a un pinceau à fond de teint que moi je trouve pas ultra pratique, qui est le Essentiel Foundation Brush, qui est celui-ci. Je trouve qu'il est un peu raide en fait. Alors bizarrement il est raide et pourtant il fait pas de traces, donc voilà. Il m'est arrivé de prendre ma bébé crème avec ça, de l'appliquer un petit peu grossièrement et ensuite de la flouter au doigt. Franchement j'aime moins. C'est un pinceau qui me sert pas beaucoup, voire pas. Et il y avait le très célèbre Dum Shadow Brush, donc qui est ce pinceau là, et qui est excellent pour appliquer l'anti-cerne. Vraiment, il est vraiment bien, il est vrai dans cette utilisation. Notamment des fards gras, parce que c'est un pinceau synthétique, donc qui se nettoie relativement bien par rapport à un pinceau du type 217, qui est très bien pour appliquer l'anti-cerne, mais qui franchement s'abîme très vite dans cette utilisation-là, alors que là c'est un pinceau synthétique, donc il n'y a pas de souci. Et la lumière et le soleil s'en vont, bon bref. Et il est aussi extrêmement bien, je m'en sers très souvent pour faire le dessous de mon arcade sourcilière ou bien corriger autour du nez. Il est aussi, c'est franchement, je sais pas comment j'ai fait jusqu'à présent pour pas avoir ces pinceaux parce qu'ils sont ultra pratiques. C'est vraiment des pinceaux de tous les jours qui sont vraiment pas chers, encore plus si vous les prenez sur iHerb par exemple. Moi je les ai pris au No Beauty d'abord parce que j'avais des chèques cadeaux à passer, et en plus parce que j'avais envie de les avoir tout de suite et que iHerb j'ai eu de mauvaises expériences, donc je suis pas hyper emballée à l'idée de recommander, même si pourquoi pas. Mais celui-là, voilà, il est vraiment très bien. J'ai pas d'autres pinceaux chez Real Techniques, j'ai pas encore acheté le Stippling Brush qui me faisait envie, et le Expert Face Brush aussi. Ça viendra peut-être, j'en ai pas un besoin monstrueux, donc je vais pas me précipiter pour aller les acheter, mais je pense que c'est des pinceaux qui rejoindront ma collection assez prochainement, je pense. Donc voilà pour les pinceaux de teint. On va passer aux pinceaux yeux, où là c'est quasiment que des Laura Mercier. Ouais, si vraiment je dois en prendre 3 qui me sont absolument essentiels, ça serait ces 3 là. Après j'ai d'autres pinceaux, je vais vous montrer ça. Le premier, et c'est le Smudge Brush, qui est un tout petit pinceau détail comme ça, qui est extrêmement pratique pour faire le ras de cils inférieur et supérieur, pour flouter un crayon, pour appliquer de l'ombre à paupières très près de la racine des cils, pour faire un mini smoky, pour venir appliquer un point lumière très précis. Il est absolument indispensable à mon sens. Avant, j'avais dans ce même type de pinceau, j'ai toujours d'ailleurs le F30 de chez Sigma, qui est un petit pinceau crayon, qui est aussi très précis, qui est très bien si on veut faire vraiment un creux très précis, un ras de cils moins précis qu'avec celui-là quand même, mais il est très bien. Mais celui-là vraiment, on est sur un truc beaucoup plus précis, multi-usage et vraiment hyper facile à travailler avec, je trouve. Vraiment, on fait un ras de cils très facilement. Le seul petit bémol, c'est qu'il a des poils qui sont assez durs, donc il peut blesser, enfin il peut irriter un petit peu la paupière. Parce que moi, quand je viens smudger un crayon, j'y vais avec enthousiasme, donc forcément ça peut être un petit peu irritant, mais honnêtement je le trouve vraiment excellent ce pinceau. Il en existe certainement d'autres moins chers dans d'autres marques, mais j'ai que celui-là, donc voilà, je vous parle de celui-là, mais vraiment coup de cœur. Encore un coup de cœur, et ça je vous en avais parlé dans une vidéo, c'est le All Over Escolor, qui est ce pinceau assez large comme ça, très large même, en poil très souple, qui faisait aussi partie du kit et qui est vraiment absolument génial pour faire un wash de couleur très rapidement, très rapidement sur votre paupière mobile ou fixe.
vraiment venir travailler sous le sourcil. J'applique aussi toujours, enfin très souvent, j'applique le buttercream ou vanilla de chez Laura Mercier dans le coin interne pour, en plus de mon anti-cerne, illuminer vraiment et rafraîchir vraiment cet angle-là de mon œil. Il est vraiment excellent, excellent, excellent. Je l'adore, je m'en sers tous les jours. C'est vraiment un pinceau que j'apprécie parce que, voilà, encore une fois, ultra pratique, il fait du bon boulot, il se nettoie facilement, il perd pas sa forme. Super, super. Le troisième de chez Laura Mercier, c'est le Ponytail, alors que moi j'ai en version voyage parce que je l'avais eu dans un kit ou avec une palette, je me souviens plus, qui est... alors lui je l'aime et je l'aime pas en fait. Il est ultra pratique bien évidemment pour blender parce qu'il est souple et il est assez diffus. Il est pas mal pour faire un creux un petit peu large et très diffus également. Si j'ai un truc à lui reprocher, c'est qu'il a tendance à perdre sa forme au lavage. Et ça m'énerve parce que quand on l'achète, il a une forme parfaite. Mais vraiment absolument parfaite. Et il va avoir tendance, même dans un brush guard, parce que le brush guard va l'aplatir, vu que c'est une implantation vraiment ronde et pas du tout aplatie comme le 217 par exemple, qui pour lui le brush guard est excellent parce qu'il va vraiment lui garder cette forme fuselée comme ça et plate. Celui-ci va être aplati et il va perdre sa pointe. Et voilà, je suis tout le temps en train de le remettre en forme du bout des doigts pour qu'il ait vraiment cette forme queue de cheval, ponytail, pour qu'il soit vraiment très efficace. Par contre, il est excellent, il est très doux. Le seul bémol pour moi, c'est qu'il a tendance à perdre sa forme. Et si vous achetez le pinceau au grand format, il est quand même assez cher. Donc si vous en avez un comme ça, dans cette forme qui garde bien sa forme, ça m'intéresserait de savoir lequel c'est parce que celui-là, il va me servir pour estomper, pour nettoyer, pour vraiment estomper ou pour appliquer l'ombre à paupières un petit peu d'une manière très diffuse, mais il ne va pas me servir pour faire un creux comme je voulais, il ne va pas garder sa pointe. Donc voilà, j'en cherche un qui pourrait éventuellement garder sa forme bien œuf pointu comme ça. Mais néanmoins, je m'en sers tous les jours, il est très bien. Un autre pinceau pour la correction des imperfections et des petits boutons, etc. Et celui-là, il a vécu parce que d'ailleurs l'inscription est en train de complètement s'effacer. C'est le pinceau que j'ai eu avec le kit teint, il me semble, de chez Laura Mercier. Il y avait deux pinceaux. Celui-ci est un beaucoup plus large, synthétique également. Celui-ci, c'est vraiment mon préféré pour venir corriger les petites imperfections avec du correcteur. Je vous l'avais montré dans ma routine teint et vraiment, c'est un pinceau excellent parce que très précis. On peut vraiment venir faire de la micro-correction avec d'une manière vraiment précise et facile. Je trouve il prend bien la matière crème, il se nettoie très bien. Ça c'est un grand incontournable pour moi de chez Laura Mercier. Et finalement je commence à en avoir pas mal de chez Laura Mercier et je les aime vraiment beaucoup. Voilà, ma seule déception ça serait peut-être le ponytail parce que je trouve que la forme reste pas forcément comme je le voudrais, mais sinon c'est quand même des excellents pinceaux. Ensuite, les pinceaux que je me sers un petit peu moins, mais dont je me sers quand même quand les autres sont sales, et celui-ci je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est le creux paupière numéro 13 de chez Sephora, qui est un excellent pinceau à tout faire. C'est-à-dire que moi je m'en sers pour appliquer mon ombre à paupières sous le sourcil. Je m'en sers pour faire un creux large, je m'en sers pour estomper, je m'en sers pour poser mon ombre à paupières sur toute ma paupière mobile. Vraiment, petit pinceau qui a vraiment fait son temps parce que ça fait longtemps que je l'ai. Je le passe au brush guard une fois de temps en temps et franchement, la forme est toujours aussi bien, il est toujours aussi pratique, fourni, il perd pas ses poils. Vraiment, 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 j'aime beaucoup. Et ensuite, on va passer au traditionnel pinceau MAC que j'ai toujours, que je me sers moins malgré tout, mais qu'il faut avoir. Je suis contente de les avoir quand même parce que quand j'en ai besoin, ils sont quand même très efficaces. J'essaie de tous les tenir pour vous en parler parce que je vous en avais déjà parlé de ces pinceaux. Donc les voici, les voilà. Ça c'est des pinceaux que j'ai achetés au détail au fil des années. Donc on a, ça c'est par contre un de mes pinceaux préférés pour l'eyeliner, c'est le 210 de chez MAC. Qui est un pinceau extrêmement précis pour faire des traits d'eyeliner vraiment très fins. Ça permet vraiment de bosser son trait très près des cils, avec précision. Moi j'aime pas avoir un trait d'eyeliner très épais parce que j'ai pas une paupière mobile qui est très importante, donc si je fais un trait trop épais, je trouve que ça me va pas vraiment bien, et celui-ci permet vraiment de faire un trait très précis, de faire vraiment sa queue d'une manière très jolie et très fine, et vraiment j'apprécie vraiment beaucoup ce pinceau pour ça. Ensuite les incontournables 217, 239 et 219, il me semble, j'ai plus le numéro, il s'est effacé. Donc le pinceau emblématique de chez MAC, le 217, qui sert à estomper et qui va faire un creux.
dont je me sers de moins en moins souvent parce que c'est vrai que mes pinceaux Laura Mercier font le job tout aussi bien. Le 239 qui est un pinceau plat qui permet d'appliquer son ombre à paupières en aplat, qui est quand même plutôt un grand classique. Et c'est vrai que là, par exemple, celui-ci ne fait pas du tout le boulot de la même manière. Il est plus diffus, celui-ci permet de vraiment plus concentrer la couleur, donc c'est important, surtout quand on fait un maquillage plus travaillé. Et le 219 qui est un petit peu le même que le E30 de chez Sigma, et qui est un pinceau précision qui va permettre de faire un cut crease, de vraiment travailler une banane, de faire de la précision, un ras de cils. Voilà, ça c'est des basiques que j'ai et que je garde parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de... J'ai vraiment une tonne de pinceaux que j'ai dans plusieurs pots comme ça. Mais ceux-là sont vraiment ceux que je garde à proximité. Et le 266 qui a été jusqu'à présent mon pinceau sourcil favori. En ce moment j'utilise un crayon de chez Laura Mercier, donc c'est vrai que je m'en sers moins. Mais si je dois faire mes sourcils à l'ombre à paupières ou à la cire, c'est vraiment un pinceau que j'adore. Très précis, une tranche très fine qui permet vraiment beaucoup de précision. Il prend bien la matière, je l'ai depuis très longtemps celui-ci aussi et vraiment je regrette pas. Et aussi pourquoi pas, ouais, ça m'est arrivé de flouter un trait de crayon avec un petit peu plus, si je veux rester beaucoup plus près des cils, il marche bien. Pour faire un trait de poudre assez précis en ras de cils également, il peut servir. Enfin, je l'ai donc je m'en sers. Après si je m'en servais pas pour les sourcils, je l'achèterais pas vraiment que pour ça. Et le dernier qui n'est pas vraiment un pinceau mais qui est un goupillon, c'est un goupillon de chez Make Up For Ever que j'ai depuis aussi très longtemps et que je me sers tout le temps simplement pour coiffer mes sourcils avant de les maquiller ou pour enlever l'excédent de poudre ou l'excédent de produit teint, etc. C'est un gros indispensable. Pas besoin d'aller chez Make Up For Ever pour avoir un pinceau comme ça. Moi je l'avais acheté à cette époque, je sais plus très bien pourquoi j'avais pris celui-là, mais voilà, très bien. Voilà. Donc voilà pour ces pinceaux favoris. Je vais faire une petite sélection de ceux dont vraiment je ne pourrais pas me passer, je pense. Si je devais en garder 3 pour le teint, ça serait ces 3-là. Blush, fond de teint, blush, poudre. Vraiment, c'est mes 3 indispensables. Pour les yeux, c'est les 3 Laura Mercier que je vous ai montré en premier, qui à mon sens, on peut tout faire pour tous les jours avec ces 3 pinceaux-là. Voilà. Si vraiment je devais garder 6 pinceaux en tout, ça serait vraiment ceux-là. Si je devais encore en enlever, je pense que je garderais ça. Voilà. Parce que finalement, je ne suis pas quelqu'un qui maquille énormément au quotidien. Pour aller travailler, je ne me fais pas des make-up des yeux très élaborés parce que j'ai pas le temps. Et puis parce que j'en ai pas forcément envie non plus. Donc pour moi, des bons pinceaux c'est hyper utile évidemment parce que quand on veut se faire un joli maquillage, c'est quand même important d'avoir les outils adéquats. Mais après, au quotidien, j'aurais pas vraiment besoin d'avoir tous ces pinceaux-là. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura été utile. Si vous débutez dans le make-up et que vous avez envie de savoir quels étaient les pinceaux qui pour moi étaient vraiment de bonne qualité à avoir, à tous les prix finalement, parce que les Real Techniques sont vraiment pas des pinceaux qui sont onéreux, à mon sens. Après, vous pouvez toujours aller chez ELF ou quoi, bien que je les connaisse pas, donc je vais pas en parler. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura éclairé sur d'éventuelles références de pinceaux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse. Au revoir.